Est-ce qu'on t'a déjà dit le positif attire le positif et le négatif attire le négatif? Personnellement, on me l'a souvent dit. Et ces derniers mois, voire années, j'ai réalisé à quel point c'était vrai. Ton mindset est vraiment ce qui va driver ta vie. Le mindset fait de toi qui tu es. Et selon le mindset que tu as, tu ne vivras pas les choses de la même façon. Tu n'auras pas les mêmes perceptions des événements que tu vis et tu ne géreras pas tes émotions de la même manière. Ton mindset est ce qui te fera avancer, réussir, ou au contraire ce qui te fera échouer. Ce qui te maintiendra dans la déprime, dans le manque d'estime de toi et dans la plainte constante. Ou alors ce qui te poussera vers le haut, ce qui te donnera le sentiment d'être inarrêtable, capable de tout accomplir. Si tu penses constamment négatif, tu auras toujours l'impression que tout se passe mal, que tu as la poisse, etc. Alors que quand tu es dans un mindset positif, les choses sont plus fluides et tu as l'impression que tout se passe comme tu veux. Il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur cette citation qui dit que le plus grand risque dans la vie est de ne pas prendre de risque du tout. Et ces derniers mois, on peut dire que j'ai appliqué ce conseil à la lettre. J'ai commencé à voyager. Je suis partie un mois entier au Japon, loin de mes habitudes, de ma famille, au sein d'une culture totalement différente de la nôtre. J'ai aussi lancé ma chaîne YouTube dans le même temps, alors que je repoussais ça depuis très longtemps par peur. Peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être assez, pas intéressante, peur du jugement. Mais je me suis lancée. J'ai également décidé de ne pas poursuivre une voie professionnelle classique et de devenir entrepreneuse. Ça aussi, ça me faisait peur. Et je mentirais si je disais que je n'ai pas encore peur d'échouer. Mais je me dis toujours, essaye et tu verras. Aie confiance en tes capacités. En résumé, je suis vraiment sortie de ma zone de confort. J'ai enfin fait des choses que je disais que je ferais et que jusqu'à maintenant je procrastinais. C'est effrayant de se mettre en avant, de prendre un risque et de saisir une opportunité sans vraiment savoir comment ça va se passer. Et je confirme que ça n'a pas toujours été évident, mais ça en valait vraiment la peine. Encore une fois, tout est une question de mindset. Et je vais justement vous le prouver dans cette vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin si vous voulez savoir comment réussir et enfin oser vous lancer. Juillet 2023, je viens de terminer mon alternance et mon master 2 en école de commerce. Je suis enfin libre. On me propose de rester, de m'embaucher. Au début, je pensais vraiment accepter, car c'était la sécurité, l'assurance d'avoir un salaire tous les mois. Mais c'était aussi des horaires imposés, 5 semaines de congés payés, un patron à qui rendre des comptes, bref, la vie de salarié quoi. Cette année m'a vraiment ouvert les yeux sur ce que je voulais et sur ce que je ne voulais pas. Et une chose s'est imposée à moi plus que tout, le besoin de liberté. Liberté de mouvement, liberté de gérer mes horaires et d'être ma propre patronne. J'avais envie de voyager, de me dire que je pourrais être où je voudrais, quand je le voudrais, tout en travaillant. Aller voir ma famille comme bon me semble, aller à la salle de sport aux horaires les moins fréquentés, partir en vacances en dehors des vacances scolaires, ne pas avoir à demander à quelqu'un si oui ou non je peux poser tel ou tel jour de congé. Toutes ces choses qu'on ne peut pas ou difficilement faire quand on est salarié. Et attention, je ne suis pas en train de critiquer les personnes qui sont salariées ou le salariat de manière générale. Je dis simplement que pour moi, ce n'était pas ce qui me convenait. Je suis consciente que beaucoup aiment être salariés et ne pourraient en aucun cas se lancer à leur compte. Comme on dit, chacun ses goûts et c'est même très bien comme ça. Je vous donne simplement ma vision des choses. Donc, à ce moment-là, je réfléchis quand même beaucoup à cette offre. Car à cette période, je ne savais pas encore précisément ce que je voulais faire en me lançant à mon compte. Est-ce que je vais réussir ? Est-ce que je pourrais gagner assez d'argent pour survivre ? Je ne voulais pas être aidée par mes parents. Je voulais absolument continuer à être indépendante et gagner ma vie par moi-même. Et surtout, je voulais plus que tout cette liberté. Même si j'avais conscience que me lancer me demanderait beaucoup d'investissement. Je devrais mettre de ma personne pour travailler dur, travailler tous les jours et à toutes heures de la journée. Mais je savais au fond de moi que c'était ce qu'il me fallait. Gagner cette liberté. Ne plus me sentir comme un oiseau en cage et voler de mes propres ailes. Quitte à tomber, plusieurs fois même peut-être, mais que ce serait sûrement la plus belle et la plus enrichissante des expériences. Je pourrais voyager avec mon chéri et travailler d'où je veux dans le monde. Le rêve. Mais je ne vais pas vous mentir, je suis passée par plusieurs mindsets à ce moment-là. J'ai d'abord commencé par le mindset « je ne suis pas légitime », qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour gagner de l'argent par moi-même ? Je n'aurai pas les épaules pour me lancer, pour vivre dans le stress. Je n'y arriverai pas.
Bref, un mindset de je me rabaisse et je ne me fais pas confiance. Un mindset de peur, d'angoisse et de manque de confiance. Puis petit à petit, mon mindset a évolué jusqu'à la date d'échéance de mon contrat. J'avais beaucoup réfléchi, pesé les pour et les contre, et il n'y avait alors pas de doute. Je voulais voler de mes propres ailes. J'ai donc pris mon courage à deux mains et j'ai annoncé à mon patron que je ne voulais pas rester. Après ça, j'ai ressenti un énorme soulagement. J'étais alors dans le mindset de la Romane inarrêtable, confiante, sûre d'elle et impatiente à l'idée de commencer cette nouvelle vie. J'avais confiance en moi et en l'avenir. Je me disais que tout irait bien et que je devais juste essayer. Je me sentais pousser des ailes. Et le dernier jour de mon alternance, quand j'ai passé la porte une dernière fois, j'ai senti que j'avais fait le bon choix. J'étais apaisée et excitée à l'idée qu'une toute nouvelle vie de liberté s'ouvrait à moi. Je savais que ce ne serait pas facile et j'avais de l'appréhension malgré tout. Mais j'avais confiance. Et c'est ce mindset qui m'a également poussée à me lancer dans un projet que je procrastinais déjà depuis plusieurs mois, lancer ma chaîne YouTube. Le 6 septembre 2023 sort ma première vidéo. Une vidéo en apparence simple mais qui pour moi fut le commencement d'une nouvelle aventure. Un saut dans le vide. Car je repoussais cette échéance jusque-là par peur. Par crainte de décevoir, de ne pas plaire. Par peur d'un tas de choses finalement. Et c'était ce mindset-là qui me bloquait. Je me suis alors dit que je risquais de passer à côté de quelque chose d'incroyable en me bloquant à cause de la peur. Mieux que ça. Je me suis dit que finalement ce n'était peut-être pas une si mauvaise chose si cette peur était là. Que le fait qu'elle soit là était peut-être un signe que je devais le faire. Car finalement, on a tous peur. Et si on se laisse paralyser par elle, alors on n'avancera jamais. Combien de fois j'ai raté des occasions de vivre sûrement des moments incroyables seulement par peur. Et combien de fois j'ai regretté d'avoir dit non à ces moments-là, d'avoir laissé cette peur prendre le dessus et m'entraver. Beaucoup trop. Alors cette fois-ci, c'était différent. J'ai choisi de dire oui. J'ai décidé de faire de ma peur un moteur plus qu'un frein. Et je me suis lancée. Et j'ai tout de suite adoré. Oui, ça demande du temps, de la patience, de l'énergie. Mais moi qui ai toujours eu ce côté créatif en moi, j'ai tout de suite adoré écrire des vidéos et parler de sujets qui me touchent et qui nous touchent tous quasiment. Voir que je pouvais aider des gens grâce à mes vidéos m'a donné une force et une motivation à me dépasser que j'ai rarement ressentie. Et c'est là que mon mindset a encore changé. Je suis passée de la peur constante à la confiance, l'envie et le plaisir de créer, de partager. Et c'est ce qui me pousse encore aujourd'hui à continuer, à faire toujours mieux. Mon copain m'a aussi énormément poussée à me lancer. Et je le remercie pour ça car il a beaucoup contribué à ce saut dans le vide. Et j'en suis très heureuse aujourd'hui. En vous racontant mon parcours, vous voyez à quel point le mindset a une importance dans notre vie. Il façonne notre perception, forge notre réalité et détermine notre chemin vers le succès ou l'échec. Mais bien souvent, on laisse la peur s'immiscer en nous et ébranler notre mindset, aussi solide soit-il. La peur n'est pas une mauvaise chose en soi, mais elle s'infiltre souvent là où elle n'a pas sa place. Elle chuchote des doutes, sème l'incertitude et nous retient prisonniers de ce que nous pourrions et voudrions être. Je vous invite aujourd'hui à reconnaître cette peur, non pas pour la fuir, mais pour l'affronter. Le mindset n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la regarder en face, de reconnaître ses mensonges et de choisir d'agir malgré tout. C'est dans cette confrontation que nous puisons notre plus grande force. Votre mindset est le peintre de votre réalité. Ne laissez pas la peur tenir le pinceau. Poursuivez vos rêves, vos ambitions et surtout, croyez en votre capacité à surmonter les obstacles. Chaque pas en avant, malgré la peur, est un pas vers une version plus courageuse et accomplie de vous-même. Transformez la peur en un tremplin. Laissez les doutes de côté et lancez-vous. Car au bout du chemin, vous pourriez trouver la réussite, mais aussi une paix intérieure et une confiance en vous incroyable. Et même si vous échouez, vous n'aurez pas le regret de vous dire « j'aurais dû essayer ». Vous ne vivrez pas avec des « et si ». Dans tous les cas, vous ressortirez gagnant, car vous aurez appris, vous aurez grandi. N'oubliez jamais, le seul véritable échec est celui de laisser la peur entraver et diriger votre vie. Alors, prenez une grande inspiration, faites un pas en avant et cultivez votre mindset de manière positive. C'est comme ça que vous deviendrez inarrêtable et que vous trouverez aussi le bonheur et l'accomplissement.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé dans les commentaires et pourquoi pas à partager votre expérience avec nous. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.